C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'électeurs, quel que soit leur camp, qui se disent on a voté, on n'a pas fait forcément ce qu'on voulait. Donc tout ça pour dire qu'il y a une hypothèse où il y aura de la clarté finalement, c'est si le Rassemblement national a une majorité absolue. On peut penser ce qu'on veut de ce que ça voudra dire en termes de droits humains et compagnie, mais n'empêche que démocratiquement, il y aura quelque chose d'à peu près clair sur la majorité absolue. Dans tous les autres cas de figure, il risque d'avoir quand même un questionnement à avoir sur l'avenir et des pratiques politiques et des institutions pour que la vie de notre démocratie ne tourne pas simplement autour du barrage. Le questionnement, il sera nécessaire. Après, il y a aussi le Rassemblement national qui est, s'il se retrouve en situation de majorité relative, n'a aucune marge de manœuvre pour être à l'origine d'une coalition. Ça montre aussi le fait que derrière ces 34% qu'il faut prendre au sérieux, et ça doit interroger toutes les autres forces politiques, et que l'enjeu de mettre le couvercle sur la cocotte, ça ne pourra pas marcher à chaque fois, ça va finir par péter au visage, si tant est que cette fois-ci le barrage marche. Mais voilà, c'est aussi les limites. C'est-à-dire que le scrutin, c'est d'arriver à créer des coalitions quand on n'est pas majoritaire tout seul. Donc c'est aussi au RN, au-delà des quelques personnes qui ont bougé avec Éric Ciotti, d'être capable d'avoir cette maturité politique-là. C'est pas le cas aujourd'hui. Alors regardez, c'est une étude Ipsos. Je vous soumets juste une étude Ipsos dans le débat pour LCI réalisée hier. Regardez, que souhaitent les Français concernant la majorité? Eh bien, ils sont 53%, ces Français, à souhaiter une majorité pour le Rassemblement national. Si on fait le total de ce qui reste, c'est 47% pour l'absence de majorité. Benjamin Morel, ce que nous dit ce sondage, est-ce que ça va avec le lien du sondage Opinionway où les Français étaient fatigués, c'est-à-dire davantage préférer la stabilité plutôt que l'incertitude? L'incertitude fait peur. Tout à l'heure, on parlait de culture politique. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'essence politique, de culture politique. Si vous lisez des auteurs de la fin de la Troisième République, ils vous disent quoi? Ils vous disent le présidentialisme en France, ça n'existe pas. On a un vieux pays parlementaire, jamais nous n'aurons de président fort. Oui. Et donc, il n'y a pas d'essence politique. Les Italiens n'étaient pas condamnés par leur culture au gouvernement technique, pas plus que les Allemands aux grandes coalitions. C'est les institutions qui font les cultures politiques. Dans des institutions qui vous conduisent au compromis, eh bien, vous êtes amenés à faire des compromis. Les Français, parce que le mode de scrutin conjugué avec les élections présidentielles a amené des vagues majoritaires depuis 1962, se sont habitués au fait que s'il n'y a pas de majorité absolue, attention, c'est le chaos. Il n'y en a pas eu de 2022 à 2024 et tout le monde a dit c'est le chaos. Il ne faut pas oublier que pour Debré et pour De Gaulle, il n'y aurait jamais de majorité absolue. Parce que dans ce pays, il n'y a jamais eu de majorité absolue avant 1962. Et les institutions avaient été faites pour gérer la période 2022-2024. Elles avaient été pensées pour ça, parce qu'en fait, elles étaient, à l'époque, les seules qui pouvaient justement permettre de conjurer ça. Donc, si demain, on a des majorités relatives, si jamais on n'a même pas de majorité du tout, il faut se dire que les Italiens, les Espagnols, les Allemands s'en sont très très bien sortis, mais évidemment, dans une vie politique française où on considère que c'est l'essence du chaos, eh ben ça fait peur. Ça fait peur à la classe politique, ça fait peur également aux Français. Mais peut-être que dans un an, quand on aura réussi à gérer la chose, et là je suis d'accord, quand on aura construit des compromis, parce qu'on peut les construire, on les a construits sous les anciennes républiques, eh bien cette perspective-là fera un peu moins. Mais ça se construit après. Benjamin disait tout à l'heure quelque chose. On donne la parole à Pierre Bournazel qui est avec nous. On l'a pas entendu, pas beaucoup d'ailleurs, ou pas assez peut-être. Donc réaction à tout ce qui se dit sur ce plateau. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va bien falloir qu'on en parle dans quelques instants de celles et de ceux qui vont voter dimanche, parce que si nous parfois sur ces plateaux on a du mal à s'y retrouver, imaginons celles et ceux qui vont devoir mettre un bulletin dans l'urne. Pierre Bournazel. D'abord, vous dire que moi je suis attaché effectivement à une coalition et depuis très longtemps. Et je pense que le président Macron aurait dû faire cette coalition dès 2022. Parce qu'il faut d'abord préférer son pays, le service des Français, au service de son propre parti. Et la situation politique obligera peut-être chacun à faire un effort pour permettre aux Français d'avoir un gouvernement pour traiter les questions les plus prioritaires. Je disais tout à l'heure l'éducation, la défense nationale, la justice et le pouvoir d'achat. Je pense qu'on peut s'entendre de Marine Tondelier à Michel Barnier en passant par toutes les forces centrales, les sociodémocrates et les humanistes de droite. Ce que je veux dire, c'est que le plus important là, c'est qu'il y a un vote dimanche. Il ne faut pas l'oublier. C'est aux Français de choisir leur avenir. Et pour moi, la priorité des priorités, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de majorité d'extrême droite. Car l'extrême droite, partout où elle était en responsabilité, en Europe ou au Brésil ces dernières années, a déconstruit les libertés fondamentales, les libertés de la presse, les libertés pour les femmes, pour les personnes homosexuelles. Je vois qu'il y a des candidats, pas un, deux ou trois, des dizaines de candidats du Rassemblement national, qui sont des candidats qui prêchent la haine, entre celles qui portent une casquette nazie, entre celui qui dit que l'avortement c'est un génocide de masse, celle qui a fait une prise d'otage en 1995 dans une mairie, l'autre qui tient des propos sexistes et homophobes. Bref, c'est des dizaines et des dizaines de candidates et de candidats qui prêchent la haine de l'autre. Et ça, ce n'est pas possible pour notre pays. Il faut d'abord défendre nos valeurs républicaines, démocratiques et de progrès dimanche. Il faut utiliser son bulletin de vote pour empêcher l'extrême droite. Il faut mettre l'ensemble des forces républicaines
ensuite face à leurs responsabilités, s'il n'y a pas de majorité RN, ce que je souhaite ardemment, pour construire cette coalition. Ça se fait effectivement en Allemagne, ça se fait en Italie, ça se fait dans de grandes démocraties. Il faudra être au niveau des responsabilités face à des enjeux majeurs. Nous allons accueillir dans quelques jours les Jeux Olympiques et Paralympiques. Quel spectacle va-t-on donner? Le spectacle de la division au Parlement? Non, je pense qu'il faut avoir un sursaut et il faut que les futurs députés soient capables, de manière républicaine, de mettre en place une stratégie pour le pays, pour la France, pour le service de nos concitoyens. Et c'est ça qui empêchera le RN de poursuivre son ascension. C'est cela aussi qui permettra d'avoir des résultats dans un contexte géopolitique difficile et un contexte français aussi compliqué par des divisions majeures dans la société française. J'ai un petit trou de souris, je le disais tout à l'heure, mais ça se tente parce que l'extrême droite, c'est ce qu'il y a de pire. Pierre-Yves Bournazel, une question de Bastien Auger pour vous. Bonjour. Avec tout mon respect, vous présentez les choses comme si vous étiez finalement encore en situation de majorité relative. Vous dites qu'il faut faire une coalition de Marine Tondelier à Michel Barnier, comme si finalement vous pouvez encore imposer les conditions. Sauf qu'on regarde arithmétiquement, on a du mal à voir, même si vous arriviez à faire cette coalition, ce qui franchement peut paraître compliqué parce qu'il y a des idées très différentes, mais en fait, vous aurez, quoi qu'il arrive, à un moment donné, besoin des voix, soit du Rassemblement national, soit de la France insoumise. Mais la situation politique, c'est les Français qui vont la choisir. Et s'ils évitent une majorité du Rassemblement national, ils vont donner la possibilité aux députés qui seront élus de construire une coalition. Il faut que les grands responsables des grands partis républicains puissent se voir, discuter et de faire avancer un certain nombre de dossiers pour le pays. Il va falloir passer à une autre phase. La campagne électorale sera terminée. Et si nous avons évité l'extrême droite, ce qui doit être la priorité jusqu'à dimanche, alors il faudra être à la hauteur de la situation politique. Quand on fait de la politique, on assume des responsabilités. Il faut arrêter de jouer, il faut arrêter de se tirer dans les pattes, il faut défendre d'abord l'avenir de la France. Il y a des enjeux majeurs. Je le disais tout à l'heure, nous avons la guerre sur le sol européen, nous avons des périls géopolitiques qui nous attendent. Nous avons une société qui est multifracturée en France. Ça ne peut plus durer. Il faut que des sociodémocrates aux écologistes jusqu'à la droite humaniste, en passant par toutes les forces centrales, chacun soit à la hauteur de ses responsabilités. Mais il ne faut pas qu'il y en ait un qui dise qu'il est plus fort que les autres. C'est un état d'esprit, une coalition. Il faut le respect des différences. Et d'ailleurs, une coalition, ça commence par se mettre d'accord sur des désaccords, sur ce qu'on ne fera pas, parce qu'il n'y a pas d'accord. Mais là où on peut faire des choses dans l'intérêt du pays, on le fait. Est-ce qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord sur l'éducation ? Je pense que si, on est capable. Pour nos enfants, pour la génération à venir, on doit être capable. Sur la transformation écologique, alors que c'est le grand sujet du siècle, on ne serait pas capable de faire un certain nombre de choses pour changer nos moyens de production et de consommation sur l'industrie, sur l'agriculture, on doit être capable de le faire. Et c'est pareil sur la question de la défense nationale, de la justice ou du pouvoir d'achat. C'est important et là, on va voir si les forces républicaines sont à la hauteur des enjeux du pays. Merci beaucoup Pierre-Yves Bournazel d'avoir été avec nous. Très intéressante cette phrase. On va voir si les forces républicaines sont capables d'être à la hauteur de ce qui se passe dans notre pays. En tout cas, ce qui se passe du côté de la majorité ou de ce qu'il en reste d'une partie de la gauche est observé du côté du Rassemblement national. Écoutez Laure Lavalette sur ce qui se passe sous les yeux des électeurs. En fait, ils font barrage au peuple français. Vous savez, on a eu des scores absolument extraordinaires, déjà aux européennes, souvenez-vous, meilleur score depuis 30 ans avec une participation la meilleure depuis 40 ans. 3 semaines après, on transforme l'essai avec ces législatives, avec pareil, une participation record inédite depuis 30 ans, des scores du Rassemblement national absolument extraordinaires. Moi, je pense qu'on ne peut pas arrêter ce peuple-là. Une réaction, non pas ce qui a été dit, mais au thème de notre débat. Et on l'avait promis à celles et ceux qui nous regardent, on va parler d'eux, des Français. C'est un peu compliqué. C'est toujours quand il y a le feu et que la maison brûle qu'on se dit on va essayer de se tenir la main pour essayer de se sauver. Non, mais c'est un vrai sujet. Évidemment que c'est plus facile quand le Rassemblement national est plus bas et qu'il y a des écarts absolument énormes. Tant que le parti est un peu marginalisé, là, quand il est aux portes du pouvoir, évidemment que ça pose un questionnement. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on a fait 34% ou 33% au premier tour que la victoire est assurée. Sinon, on fait pas de deuxième tour. On est dans un autre système. Il y a aussi un enjeu à démontrer qu'on est capable d'avoir une majorité absolue. C'est le système à 2 tours qui pousse parfois à des coalitions qui peuvent paraître incongrues parce qu'elles se rassemblent sur l'essentiel. Peut-être que ça fait grandiloquent de parler des valeurs.
Peut-être que ça fait grandiloquent d'évoquer l'état de droit. Peut-être que ça fait grandiloquent d'évoquer le modèle Orban, le modèle Meloni, de dire qu'il y a une majorité de Français, une majorité de responsables politiques qui sont prêts à s'allier pour empêcher ça. Après, ça veut pas. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il faudra prendre acte du vote et ça va se jouer à quelques dizaines de sièges, c'est-à-dire en fonction de ce que sera la réalité de cette nouvelle Assemblée. Un chemin sera possible, un chemin à inventer, un chemin qui ne s'appuie pas sur ce qui a existé. En même temps, ce qui a existé a été assez délétère. Un chemin où effectivement, on risque d'avoir des forces dont aucune pourra dire « je suis hégémonique ». Je pense que ce travail-là, s'il a la possibilité d'exister, il faut qu'il se fasse de façon transparente, il faut qu'il prenne le temps d'être fait de façon sérieuse. C'est-à-dire que ce n'est pas 3 rencontres à l'Élysée avec l'arbitrage d'un Emmanuel Macron qui a perdu beaucoup de crédit. Ça doit se jouer à l'échelle parlementaire, avec l'ensemble des chefs de parti ou des chefs de groupes parlementaires. Et quand on dit en Allemagne, je crois qu'Éric de Coutty parlait de caricature. Je crois pas, je pense qu'il faut plutôt prendre ça comme un exemple. C'est-à-dire et pareil pour les transitions, d'une certaine manière, aux États-Unis, ça peut prendre du temps. Mais en Allemagne, on discute d'abord du projet et après on se met d'accord. Non, mais ce qui est sûr, c'est que. Oui, mais c'est pas grave en fait. Moi, je suis assez d'accord. Il vaut mieux prendre des semaines et savoir où on va et que les Français sachent où on veut les emmener, plutôt que de faire ça, en gros, il faut que lundi ce soit bouclé et qu'après ce soit déconvenu sur trahison, sur déconvenu sur trahison. Mais il y a peut-être aussi danger d'oublier les, pour le moment, 33%, on verra. Non, mais ça fait quand même 65%. Qui auront voté Rassemblement National. On ne peut pas satisfaire. Ça fait 65% de l'autre côté. Il faut trouver les moyens de les ramener vers un chemin qu'on considère collectivement comme un chemin commun. Donc ça passe par des politiques publiques, ça passe par une autre façon d'appréhender les choses, moins polarisée, moins clivée. La responsabilité d'un homme politique, c'est de parler à tous les Français. Une fois qu'il a été élu, c'est pas de se rabougrir sur son camp en disant je suis le président des miens ou je suis le chef d'une majorité. Ça, ils nous le promettent tous, vous les avez entendus. Oui, mais pour le coup, le choc est suffisamment important pour espérer un sursaut. Si c'est pas ça, 2027, c'est plié.